Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo je voulais faire suite à la vidéo précédente. Donc je viens de te tourner la vidéo que tu as vue lundi et je veux enchaîner là-dessus parce que ça me paraît important. Donc dans la vidéo de lundi je t'expliquais que la dépendance affective n'était pas un problème, mais était la solution. La solution que on pouvait trouver par rapport à une sensation antérieure. Et que voir la dépendance comme un problème, eh bien c'était rater la cible, quoi. C'était ciblé sur une conséquence. C'était... je ne l'ai pas dit dans la vidéo précédente, mais c'est toujours le truc, c'est te fâcher contre la lumière qu'il y a sur le tableau de bord qui te dit que ça manque d'huile. Si cette lumière s'allume, le problème n'est pas la lumière, elle est juste là, c'est un indicateur pour t'expliquer qu'il y a quelque chose qui déconne en dessous. Et la plupart des problèmes sont comme ça. Et ici, je vais te donner justement d'autres exemples. Par exemple, les douleurs chroniques. Les douleurs chroniques ne sont pas le problème. Et les douleurs chroniques sont la solution que ton inconscient a trouvée pour passer un message à ton conscient. Il utilise le corps comme un messager pour passer un message au conscient. Et le problème, c'est que quand ça arrive à la douleur, c'est qu'en réalité, c'est un message qui a déjà été passé plusieurs fois et qui a été ignoré ou qui n'a pas été compris. Et donc, à un moment, il envoie le signal chaque fois plus fort. Et il commence à crier. Et à un moment, une douleur chronique, c'est l'inconscient qui utilise le corps pour crier un message au conscient. Et il y a plein d'exemples comme ça. Il y a je sais pas moi, les douleurs d'épaule. Les douleurs d'épaule, il y a les douleurs, les maux de tête, enfin tout ça ont à chaque fois une signification. Les parties du corps vont avoir certaines significations. Et le fait que tu puisses avoir mal dans ces parties du corps-là, ça a un message. Donc c'est la solution que l'inconscient a trouvée pour passer un message au conscient. C'est une solution. Donc ce n'est pas un problème en tant que tel. L'addiction, c'est pareil. Je te l'ai expliqué en long et en large. Enfin, une bonne partie dans la vidéo précédente. L'addiction, c'est la solution que l'inconscient a trouvée pour ne plus sentir une douleur. Si tu peux travailler sur cette douleur-là, l'addiction n'a plus de lieu d'être. Alors, ça ne veut pas dire que dès qu'on va travailler là-dessus, l'addiction va disparaître. Il y a quand même un petit travail à faire sur l'addiction, mais qui, franchement, n'est pas dès que tu as pu faire la paix et apaiser la douleur qui est à l'intérieur, tu as fait facilement 80% du boulot. Donc le travail sur l'addiction n'est pas long, mais il y a quand même un travail à faire. Parce que certains ne font pas ce travail-là, et à ce moment-là, il y a des trucs qui peuvent revenir. Mais par exemple, je parlais avec ma femme l'autre jour qui me disait que une de ses grandes tantes était en train de devenir sénile. Et moi, je lui expliquais que c'était la solution parfaite, la sénilité pour elle. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu des choses pas sympas, qui a vécu des deuils qui n'ont pas été résolus, qui a un constat familial qui n'est pas génial sur les comportements de certains de ses enfants ou de ses petits-enfants. Et à force d'essayer plein de choses, eh bien, le fait d'être sénile, c'est la meilleure manière de ne plus se rendre compte de ça. De ne plus comprendre, d'oublier certains trucs, eh bien c'est génial parce que tout d'un coup, elle n'a plus à gérer tout ça, elle n'a plus à se connecter à tout ça. Donc, il est possible que ce soit une superbe solution utilisée par son inconscient pour qu'elle n'ait plus à sentir ce constat amer qu'elle peut faire tous les jours par rapport à la manière dont a été sa vie. Le poids
le poids, mesdames, c'est, messieurs aussi, mais j'ai beaucoup plus de femmes qui viennent me parler de ça. Le poids, c'est l'expression, ça veut dire que ton mental va faire que ton corps va stocker certains aliments pour certaines raisons. Et ça, tu peux le voir par rapport à l'endroit où tu peux être gros. Si tu es gros de partout, si tu es plutôt grosse des hanches, qu'on appelle la culotte de cheval, si tu peux avoir les jambes tubulaires, si tu peux être gros juste du haut et pas du bas, si tu vas stocker plutôt du sucre, plutôt du sel, plutôt de l'eau, plutôt du gras, eh bien, à chaque fois, ça a une signification bien précise, différente. Et ça, c'est de nouveau l'expression de quelque chose. Donc, le fait d'être gros n'est pas le problème en tant que tel. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est le rejet? Est-ce que c'est l'abandon? Est-ce que c'est la sensation de ne pas être important, de ne pas avoir de poids, de ne pas te donner du plaisir et tout ça. C'est tout ça ici qui fait que ton corps va trouver comme solution les différents trucs que je viens de t'exprimer. Et donc, ce qui est important à ce moment-là, c'est pas donc, de nouveau, être gros n'est pas le problème. Être gros est donc l'embonpoint, le surpoids, d'une certaine manière, est la solution que ton inconscient a trouvée à un moment. Je sais pas moi, il y a plein d'exemples, mais je pense que ce que je t'ai dit, c'est déjà assez percutant, quoi. Et moi, je suis convaincu que c'est pour ça qu'en TPE, on peut avoir, et dans les techniques qui vont voir les problèmes de cette manière-là, c'est pour ça que dans ces techniques-là, on est aussi efficace et qu'on peut avoir autant de résultats en peu de temps, simplement parce qu'on cible la cible correcte. Ça veut dire qu'on va tirer vers la cible correcte. Si je fais tout un travail ici et que je me rends compte que ça ne sert à rien parce que ça revient ou ça revient d'une autre manière, parce que le problème est ici, eh bien si je peux travailler sur ce problème ici, le travail que j'ai à faire là, c'est peanuts, c'est des cacahuètes, quoi. Et c'est pour ça que moi, dans le TPE, je peux avoir autant de résultats sur des trucs comme les gros traumatismes, comme les douleurs chroniques, comme les addictions, comme les deuils. Les deuils, c'est pareil. Le deuil n'est pas le problème en tant que tel. Le deuil, c'est l'expression d'une difficulté de s'adapter par rapport à la situation. Et donc si, au lieu de dire du deuil, oui, ah ben oui, le deuil, il faut passer par les 12 étapes, donc on va faire les 12 étapes ensemble, il faut du temps, il faut laisser le temps règle les choses, une connerie sans nom, de nouveau. Ça, c'est des trucs qui ont été trouvés par des gens qui n'ont pas de solution. Le temps règle les choses. C'est ça là. Et le nombre de personnes qui viennent et qui croient ça, oui, mais j'ai besoin de plus de temps, et que 2 heures après, eh bien, ça veut dire que le temps est venu. On n'a pas eu de bol. C'est-à-dire, on a juste fait la séance quand le temps était venu. Ah ben voilà, le chronomètre était juste fait à la fin de la séance. C'était fini. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, à partir du moment où tu peux aller chercher là où est réellement le problème. Là où est réellement le problème et pas là où est la petite diode sur ton tableau de bord. Eh bien, il faut suivre, ok, à quoi c'est connecté? Tiens, cette lumière-là, hein, si tu as la lumière qui s'allume, et si tu suis le câble, il est connecté à la limite, à une certaine limite au niveau de la jauge d'huile. Et quand tout d'un coup l'huile passe en dessous de cette limite et qu'elle ne sent plus le contact avec l'huile, eh bien ça va allumer la diode. Ok, je n'en ai rien à foutre de la diode, il manque de l'huile, très bien, je rajoute de l'huile. Et quand tout d'un coup, de nouveau, ça fait une connexion entre l'huile et le machin, la lumière s'éteint. C'est marrant. Eh bien c'est pareil à l'intérieur de toi, suis le câble, bordel. Et arrête de bosser sur l'huile, arrête de bosser sur la lumière, arrête de cacher la lumière, arrête d'essayer de couper le câble, arrête d'essayer de démonter tout le putain de tableau de bord, va voir ce qui déconne dans le moteur.
quel que soit le problème que tu as, ça a toujours été la meilleure solution que ton inconscient a trouvée pour gérer la situation. C'est ça le problème, c'est que on est dans une situation de gestion. Et moi, ce que je te propose, ce n'est pas gérer, c'est régler le problème. Une fois que le problème est réglé, tu n'as plus, les voyants lumineux ne s'allument plus. Quand ta voiture est neuve, le voyant ne s'allume pas. Et si à un moment, je sais pas si tu as déjà rentré dans la voiture de quelqu'un qui a au moins 3 voyants lumineux qui s'allument dans sa bagnole, s'il avait l'argent et l'envie, il va chez le garagiste et quand elle ressort de chez le garagiste, il n'y a plus aucune lumière qui s'allume. Simplement parce que le garagiste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé le capot, il a testé et il a été réglé là où il y a un problème. Bien sûr, si c'est un mécano honnête et qui a envie de bien faire son travail. Mais disons que ça, on admet que ça se passe comme ça. Donc voilà, c'est important que tu comprennes ça, que tous tes problèmes sont des solutions que ton inconscient a trouvées pour gérer une situation à un moment donné. Donc, il faut aller à ce moment donné et faire la paix avec ce moment donné. Si tu peux faire la paix avec ça, tu as tout le reste qui change naturellement. Le nombre de fois de personnes qui sont venues chez moi ou qui ont fait des formations avec moi et qui tout d'un coup me disent « Tiens, c'est marrant, on n'a pas travaillé là-dessus, mais j'ai perdu 4 kilos. » Pourquoi elle a perdu 4 kilos? C'est parce que tout d'un coup, on a travaillé sur certaines choses qui étaient connectées avec la raison pour laquelle elle a stocké de la graisse, du sucre, du sel à ce moment-là. Et d'où la bêtise des régimes finalement. Parce qu'un régime, c'est quoi? Un régime, ça va être essayer de gérer la situation au niveau du voyant lumineux. Et le truc, c'est quoi? C'est que si moi je stocke du sucre et que je retire tout le sucre de mon alimentation et je rentre dans une frustration tellement grande, ça veut dire que dès que je vais trouver le moindre sucre dans l'aliment que je vais avoir, je vais le stocker. Pourquoi? Parce que pour une raison X ou Y, dans mon mental, il a envoyé l'ordre à mon corps de stocker tout le sucre. Ça peut être la même chose avec la graisse, et c'est pour ça que parfois, on peut... il y a des gens qui vont manger, je sais pas moi, il y a des gens qui peuvent manger mal, mais le signal, il n'y a pas le signal chez eux qu'ils doivent stocker. Donc, ils ne stockent pas. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que les régimes, on rate et on repart dans des trucs et on grossit après. Pourquoi on grossit après? Parce que dès que tout d'un coup, je peux restocker à nouveau, j'ai accès à l'élément que je veux stocker, eh bien, je le stocke encore plus. C'est juste ce signal-là. Et dès qu'on peut changer ce signal-là, eh bien, il y a tout qui change. En réalité, bon voilà, si tu sais bien, si tu suis mes vidéos, je les prépare jamais vraiment. Cette vidéo, je ne l'ai pas préparée du tout, c'était juste, je me suis dit, tiens, mais je vais aller plus loin dans ce que... Mais comme l'autre vidéo, j'étais déjà à 20 minutes, je me dis, je vais en faire une autre. Et si ça m'amène à te parler de ça, à parler de poids, bon, alors je vais te le dire. En réalité, quand j'ai fait la formation sur l'abondance, eh bien, les gens qui ont fait cette formation avec moi m'ont poussé pour que je fasse une formation sur le poids. Moi, j'ai aidé plein de gens à perdre du poids, mais je ne voulais pas faire une formation parce que c'est un travail que je n'avais pas fait sur moi. Et donc, je ne trouvais pas ça légitime, correct, ou je ne voulais pas qu'un jour on me le dise, j'en sais rien. Mais on m'a un peu poussé. Et en réalité, c'est pas qu'on m'a poussé, c'est que je me suis laissé pousser. J'aurais très bien pu dire non, point. Mais je me suis laissé pousser parce que je trouve ça intéressant. C'était un groupe, c'était un chouette groupe et tout ça. Et donc j'ai dit, ok, banco, je le fais. Mais ce que je me suis dit à moi, l'accord que je me suis dit à moi, l'unique raison pour laquelle j'accepte, c'est parce que avant de la faire, eh bien, je vais le faire sur moi. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Je prépare la formation et plus je la prépare, plus je mets en place des exercices que je vais faire, plus je les fais sur moi. Et là, ça fait quelques jours, hein, ça fait
4 jours. 4 jours que j'ai commencé. Et le premier truc que j'ai fait, c'est sur la première sensation. Eh bien, le premier truc que je vois, c'est que moi, là où j'ai tendance à manger le plus, c'est le soir en regardant la télé. Le soir, eh bien, je ne mange pas énormément de repas, je jeûne la journée, mais là où ça pêche, c'est le soir. Eh bien là, dans ces 4 jours, j'ai vu un changement significatif dans ma manière de manger le soir. Il y a des moments où je n'ai pas mangé du tout, ou d'autres moments où j'ai plutôt mangé des fruits. Et une fois où j'ai été réattiré vers certains trucs. Donc je vois un changement, alors que l'exercice pour le moment, je ne l'ai pas fait énormément de fois. Mais donc je sais que c'est là-dessus que je dois aller, c'est là-dessus que je dois insister pour pouvoir tout d'un coup travailler sur la raison pour laquelle je mange comme ça le soir. Et rien que ça, j'ai senti une manière de dégonfler. Et le but, c'est le faire sur moi. Pour moi, c'est important. Pour que je me sente légitime, entre guillemets, alors que c'est une connerie hein, de se sentir légitime ou pas de le faire, je suis légitime parce que j'ai des résultats. C'est pas parce que je suis légitime parce que je le fais ou pas. Mais ça, c'est mon deal avec moi. Et donc, c'est d'avoir fait tous les exercices sur moi avant la séance. Et pourquoi est-ce que je ne voulais pas t'en parler? Parce que je dois limiter les places, parce que je vais vraiment devoir mettre de l'attention sur les personnes. J'avais limité ça à 20 et en 24 heures, j'ai eu 12 inscriptions. Donc, je me dis, mais ça ne sert à rien, alors que je l'ai mis sur un seul groupe. Donc, je me suis dit, mais ça ne sert à rien d'y aller. Mais bon, voilà, si cette vidéo m'a poussé à parler de ça, donc ce sera 4 jours. Ce sera 4 soirées, c'est de mémoire, chaque fois c'est le même truc, hein. Je ne pense pas à regarder avant, il me semble, c'est en septembre, c'est le 9, le 11, le 14 et le 16. Ce sera en soirée, c'est 2 heures, qui seront 2h30, facile, parce que j'ai énormément de trucs. Et alors voilà, si ça t'intéresse, voilà, je vais le faire plus dur. Voilà, si ça t'intéresse, tu m'envoies un mail en dessous. En dessous, il y a mon mail et mon WhatsApp. Sur WhatsApp, c'est encore mieux. Et alors, on verra s'il y a des places, parce que ce coup-ci, sur place, ça va être 20 personnes. S'il y a d'autres personnes qui me disent je voudrais le prendre mais je ne serai pas présente, là il n'y a pas de problème. Mais je vais limiter à 20 personnes parce que je vais devoir mettre mon attention sur les gens. Et au-delà de ça, déjà 20 personnes ça va être beaucoup. Mais au-delà de ça, on va faire des soirées à 4 heures et ça c'est pas le but. Donc en réalité je te balance juste ça. Si ça t'intéresse, tu m'envoies un WhatsApp sur mon numéro qui est en dessous ou sur mon mail. Et à ce moment-là je te donne les infos et je vois si c'est possible ou pas. Parce que voilà, je m'attendais pas, franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait rapidement 6 inscrits ou quoi, mais là 12 alors que je l'ai mis sur un seul groupe. Je ne l'ai pas encore mis sur les groupes WhatsApp. Quand tu fais des formations avec moi, donc il y a des niveaux. Les gens de YouTube, ils ont un truc. Les gens qui font des formations avec moi, je fais des groupes WhatsApp et donc ils ont un truc, c'est des faveurs supplémentaires et ils reçoivent l'info avant. Donc voilà. Bref, si tu veux plus d'infos, tu vas là. Donc, je reviens sur ça. Tous tes problèmes sont des solutions. Et le truc, c'est ça. Si tu n'arrives pas à faire du sport, c'est qu'il y a un truc derrière. Si tu fais trop de sport, et tu ne peux pas t'en passer, c'est qu'il y a un truc derrière. Ce n'est pas le problème. Mais derrière, il y a sans doute le même truc qui va te générer à l'addiction de la clope, de la drogue ou quoi, sauf que toi, tu as trouvé le sport. Et on croit que c'est mieux, mais en réalité, derrière, il y a la même souffrance. Donc, quand tu vois ça comme ça, et que tu peux travailler ça comme ça, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires en dessous pour voir si ça fait sens, si ça te parle. Tu sais, c'est vraiment ce que j'ai fait dans la formation d'abondance. Dans la formation d'abondance qui a extrêmement bien marché, j'ai eu 24 personnes et j'ai des personnes qui me demandent de la refaire. Donc je vais sans doute le refaire en novembre ou décembre. Comme le poids aussi, je sens que voilà, si je faisais une vidéo là-dessus ou si je faisais un meeting là-dessus, j'aurais plein de personnes. Et donc voilà, je vais sans doute le refaire, mais je sais pas quand. Donc le truc c'est à chaque fois
c'est une solution que ton inconscient a trouvée. Voilà ce que je voulais dire. L'abondance. Quand j'ai fait le travail sur l'abondance, on n'a quasiment pas travaillé sur l'argent. On a travaillé sur tous les souvenirs connectés avec l'argent, ce qu'on pense de négatif sur l'argent, les loyautés avec notre famille sur le fait de ne pas avoir d'argent, le fait d'être paumé, le fait d'être en rade, ou le fait d'être bloqué à un plateau, c'est la solution. C'est la solution. Par exemple, moi ici justement, sur le poids, il m'est arrivé quelque chose d'amusant. C'est que sur le prix, à un moment, j'hésitais. J'ai parlé avec un pote et le lendemain, il y a quelqu'un qui me dit, qui a été une des premières à me dire « Ouais, moi je veux le faire », qui m'a dit « Mais après, tu pourrais même peut-être faire un système d'accompagnement. » Et alors, qui serait payé parce que Et moi, j'ai senti une résistance à l'intérieur de moi. Et parce que je me dis, ouais, mais c'est plus d'argent, mais qu'est-ce que je vais mettre, machin. Et je me suis rendu compte que cette résistance, j'étais occupé à toucher un plafond de verre, une de mes limitations, sur lequel je dois travailler pour aller plus haut, simplement. Et c'est génial, parce que quand tu comprends le mécanisme, tu touches un plateau de verre, mais c'est génial. Parce que tu sais que tu vas le travailler et qu'après, ça va aller plus loin. Moi, ici, depuis le confinement, j'ai une évolution au niveau des formations, au niveau des gains, au niveau des séances, mais ça s'est emballé incroyable, simplement parce que j'ai travaillé sur certains trucs et que j'ai osé. C'était le moment. Donc je l'ai fait et j'ai bossé et j'ai tapoté et j'ai été. Et tout d'un coup, ici, en quelques mois, l'évolution, pour moi, elle est impressionnante. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et on se voit sur une autre vidéo. Ciao!